Dans Marc et moi cette semaine, je reçois Tom Demaison, directeur de la communication de Yomoni, solution d'épargne en ligne. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, vous venez, Tom, de sortir une campagne signée Brainsonic. Moi, j'aimerais comprendre, j'aime bien toujours partir de l'origine du sujet. Ouais. C'était quoi le brief ? C'est hyper simple. Ce qu'on propose aux États-Unis, c'est très répandu. C'est-à-dire que Yomoni, c'est des solutions d'épargne en ligne. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose des solutions d'épargne que vous pouvez retrouver dans votre banque, que vous connaissez sans doute, l'assurance vie, le PER, le PEA, etc., auxquels on a essayé d'enlever tous les irritants. D'accord. C'est plus simple, c'est plus digital, c'est en moyenne plus efficace. On essaye de faire en sorte d'être plus efficace et surtout, c'est moins cher. Aux États-Unis, ce concept-là, le gérant d'épargne accessible à partir de 1 000 €, de façon très simple, depuis son smartphone, c'est très répandu. Là-bas, les concurrents ou les homologues, comme Wealthfront ou Wealthsimple, ils font des pubs pendant les Oscars, pendant le Super Bowl, etc. Et ce qui suppose un peu de moyens. Ce qui suppose beaucoup de moyens aux États-Unis. Et eux ont fait une pub incroyable, ou plusieurs pubs incroyables, dans lequel on a une jeune femme qui se voit plus âgée, et à mesure qu'elle augmente sa jauge comme ça mensuelle d'épargne, la future elle a des signes extérieurs de richesse. D'accord. Elle met 100 $, elle a une montre, elle met 200 $, elle a une robe, elle met 500 $, elle a une Porsche, etc., une voiture de luxe. Donc on s'est dit, là on pourra faire passer le message. Le problème c'est que c'est pas transposable sur le marché français. Avoir parlé d'argent, avoir des signes extérieurs de richesse, c'était pas jouable. Ouais. Donc on s'est dit, est-ce qu'on prendrait pas le parti pris inverse, et c'est là que Brainsonic nous a beaucoup aidé pour ça, est-ce qu'on prendrait pas quelqu'un qui a été connu pour avoir un train de vie dispendieux comme ça, quelqu'un qui incarne vraiment la cigale, et qui pourrait porter le message qui est de dire, finalement, si j'avais connu Yomoni plus tôt, ou si j'avais mieux épargné, je n'aurais pas besoin de faire leur pub. Voilà, alors à l'arrivée, justement, ça donne ce spot, on regarde. Ok, on va la tourner, Michel. Il n'y a pas un peu trop de logo, là? Eh bien, c'est un peu ce qu'on s'était dit, Michel. Et je fais quoi? Rien. Allez, tout le monde en place, on la tourne. Et action, Michel. Je fais rien? Top drapeau. On peut se rapprocher un peu plus, là, sinon on va croire qu'on s'est payé le sosie. Tu peux descendre, là, sur les récompenses Ouais, voilà, c'est mieux. Quand vous voulez, hein? S'il avait mieux géré son épargne, Michel Polnareff n'aurait pas besoin de faire la pub de nos solutions d'épargne. Alors, ça vous a surpris quand même l'idée d'aller chercher Michel Polnareff? La première fois que Brainsonic vous a dit on va prendre Michel Polnareff, vous avez dit quoi? Oui, absolument. On a tout de suite senti le potentiel de la pub, parce qu'on s'est dit, c'est quelqu'un qui parle à toutes les générations, qui est connu de tous, et finalement on s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on est capable d'avoir Michel Polnareff? Et en fait, ça l'a fait marrer. L'idée, c'est ça, c'est que Michel Polnareff, c'est un génie, évidemment, connu de toutes les générations. Il n'a pas besoin de faire cette publicité-là, mais ça l'a fait rire. À 79 ans, c'est sa première publicité. Et il s'est dit, là, il y a quelque chose de drôle. Et finalement, je me demande si le plus malin dans l'histoire, c'est pas lui, parce qu'il rajoute une page à sa légende. Nous, ça nous permet d'être connus. C'était l'objectif de cette campagne. On fait en sorte d'être connus auprès des cibles et auprès du grand public. J'espère qu'on aura réussi. On verra ça dans quelques mois. Mais lui, il rajoute une page incroyable à sa légende, avec une capacité comme ça à prendre du recul sur lui-même qui est assez dingue. Cette campagne, elle répond, j'imagine, aux enjeux de votre marque dont vous avez parlé. L'idée, c'était quand même, en gros, de frapper fort, quoi, si j'ai bien compris. Exactement, c'était ça. On est convaincu de la valeur ajoutée de notre produit, mais comme la plupart des marques, j'imagine. Et on est convaincu de l'alignement d'intérêt qu'on a avec les épargnants. C'est-à-dire proposer des solutions d'épargne performantes, peu chères. Et en fait, on voulait faire passer un message qui est, auprès de tous les Français, prenez en main votre argent. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour penser à son épargne. Et là, on s'est dit, si on arrive à les faire marrer un peu, à prendre un peu de recul sur ce qu'on raconte et sur ce que l'industrie financière a l'habitude de raconter, peut-être qu'on arrivera à se démarquer. C'est ça qui m'a surpris, moi, c'est que, en voyant cette campagne, je ne m'attendais pas, effectivement, sur le registre de l'humour, à avoir des produits financiers derrière. Est-ce que j'imagine que vous avez réfléchi au risque de décrédibilisation que ça pourrait aussi éventuellement engendrer? Oui, absolument. C'est pour ça que ça a été vraiment bien cadré. Et là, on remerciera jamais assez et Brainsonic et Adrien Armanet, qui est le réalisateur du spot, qui a vraiment su comprendre les intérêts à la fois de la marque, les intérêts artistiques et surtout ne pas dégrader aussi l'image de Michel Polnareff. Donc il y avait vraiment des intérêts communs, il a fallu jongler entre tous ces éléments-là. Maintenant, sur la décrédibilisation, disons que là on a vraiment quand même une cigale très incarnée par Michel Polnareff qui dit si j'avais mieux épargné, j'aurais pas besoin de faire cette pub. Donc on n'était pas quand même dans de la provoque gratuite. Bien sûr. Il y a quand même un message derrière et j'espère que le message sera compris de tous. Cette campagne a été lancée il y a plusieurs jours maintenant. Quels sont les premiers retours ?
Alors les premiers retours, ça c'est vraiment un plaisir indicible, c'est déjà de venir ici. Et en plus, quand on croise les gens dans la rue où ils ne connaissaient pas Yomoni ou peu Yomoni avant, et là on sent de plus en plus que Yomoni est connu. Et quand on dit, on a fait la pub avec Michel Polnareff, là le niveau de notoriété augmente encore d'un cran. Ce qui a vraiment été le plus surprenant, on s'y attendait, mais peut-être pas à cette ampleur et à cette mesure, c'est le nombre de journaux, de presse qui ont repris la pub. On a été dans le Parisien, on a été en une d'Aujourd'hui en France, on a été repris sur Europe 1, sur des tas de médias, Capital, etc. etc. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel engouement. Quand les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL font une séquence sur Polnareff et sur la publicité, on ne s'attend pas à ce niveau-là. Et ça démultiplie l'effet notoriété en même temps. Exactement. Et c'était ça l'objectif aussi, c'était de se dire, frappons un grand coup et faisons en sorte que la publicité ne soit pas seulement un objet en elle-même, mais qu'elle puisse servir justement dans des émissions, etc. Dans quelques semaines, quand la campagne sera terminée, vous allez regarder quoi comme KPI? Juste l'effet noto ou vous allez regarder le trafic Exactement, on le voit déjà, hein. On se rend compte qu'il y a un trafic qui est plus élevé que d'habitude. Et effectivement, on va regarder le taux de notoriété, notamment auprès des 35+, et des catégories socio-professionnelles supérieures. Mais on va regarder plus globalement auprès des Français en général, est-ce que notre maison est plus connue? Donc là, c'est le premier levier. Le deuxième levier, une fois que notre marque sera connue et vraiment inscrite dans l'imaginaire comme ça des Français, notre travail, ce sera vraiment de montrer que sur nos produits, nous sommes meilleurs que nos concurrents et qu'il y a vraiment un intérêt à venir chez nous et à venir regarder ce qu'on propose. Merci beaucoup Tom de Maison. Je rappelle que vous êtes le directeur de communication de Yomoni. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours la retrouver en replay sur le site de Bismart, bismart.fr et bien sûr sur toutes vos plateformes de podcast. Je vous dis à la semaine prochaine.